Bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Je suis heureux de vous retrouver à Nantes, Carrefour International du Bois 2024. Et pour cette matinale, cette première, nous allons parler de feuillus et on va parler des essences secondaires. Nous allons apprendre ce que c'est. Avec moi pour en parler, Fabienne Delabouglise. Bonjour. Bonjour. Fabienne, vous êtes la déléguée générale de Fibois Hauts-de-France. Fibois Hauts-de-France, en quelques mots? Alors des Fibois, il y en a dans chaque région. Ce sont des associations interprofessionnelles qui rassemblent tous les maillons de la chaîne de la graine à la planche, avec deux missions. Une mission de faire travailler ensemble tout ce monde-là et une mission de promotion du bois. À côté de vous, encore quelqu'un de chez Fibois. Vous êtes Jade Houzet, bonjour. Bonjour. Jade, vous vous occupez de formation et de métier chez Fibois Île-de-France. Tout à fait, c'est ça, Fibois Île-de-France. Voilà. Et à côté de vous, on a Fanny Cadoret. Bonjour Fanny. Bonjour. Fanny, vous êtes également Fibois Hauts-de-France, et vous êtes chargée mission, vous vous occupez de l'amont et de l'aval, c'est ça? Alors, si j'ai bien compris. L'amont et la première transformation. En gros, c'est du bûcheron jusqu'au scieur. Donc, en tant que chargée de mission amont et première transformation, je suis là pour soutenir tous les projets, surtout qui amènent à une certaine structuration, une certaine fédération des acteurs, de communication entre eux. C'est les accompagner dans leurs besoins, peut-être aussi de formation, d'information. C'est de l'animation aussi de profession, de leur apporter de la visibilité autant que possible, et tout ça pour participer au maintien de leurs activités dans l'ensemble. À côté de vous, Léa Charon. Léa, bonjour. Bonjour. Léa, vous représentez la FNB, et vous êtes à la FNB responsable de l'emballage. Oui, exactement. Donc, la FNB, c'est l'organisation professionnelle représentative des exploitants forestiers, des scieurs et des industriels du bois. Et donc, effectivement, moi, je m'occupe plus particulièrement du pôle emballage et notamment de tous les industriels de la palette bois. La palette bois, pôle emballage. Et on va voir que c'est important avec les feuillus. Alors, vous me parlez d'essences, de feuillus, mais aussi de valorisation des essences secondaires. Qu'est-ce que c'est les essences secondaires? Les essences secondaires, ce sont toutes les essences qui vont être considérées comme secondaires, soit d'un point de vue sylvicole, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas l'essence objective. Ce ne sont pas elles qui apporteront le principal retour sur investissement. Elles sont secondaires certainement aussi dans leur rôle d'accompagnement de l'essence objective. Secondaires aussi peut-être par rapport à leur débouché actuel, c'est-à-dire qu'on ne les valorise pas forcément à la hauteur de leurs caractéristiques mécaniques, mais par méconnaissance, et tout simplement parce que la filière s'est organisée autour d'un nombre peut-être entre guillemets restreint d'essences. Donc on a tout un modèle économique qui est construit autour des essences objectives, et les autres ont pour autant tout leur intérêt à venir dans un contexte de changement climatique où l'équilibre va un petit peu changer, la composition des forêts va changer. Est-ce que vous pouvez me citer une ou deux ou trois ou quatre ou cinq essences dites secondaires par rapport aux essences que vous appelez objectives? Historiquement, on peut avoir le charme, parce qu'historiquement, il est reconnu pour accompagner le hêtre. On peut avoir le bouleau. On n'a pas de sylviculture dédiée pour le bouleau. On va avoir les frênes très présents, mais pareil, c'est une essence un petit peu oubliée. On peut avoir l'aulne aussi, sur des terrains qui peuvent être difficilement accessibles, mais malgré tout présents, avec des caractéristiques intéressantes. On en a encore plein d'autres qui méritent d'être connus et d'être maîtrisés, en fait. D'accord. Léa, sur cette définition des essences secondaires, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, vous, à la FNB? Et oui, on verra ensuite le travail que vous avez réalisé. Oui, en fait, pour résumer ce qu'a dit Fanny, effectivement, et de manière assez simple, en fait, les essences secondaires, on a considéré dans l'étude dont on va parler juste après que c'était par défaut les essences qui n'étaient pas considérées comme principales, les essences principales étant le chêne, le hêtre, le frêne, le châtaignier et le peuplier. Voilà. D'accord. Alors là, vous citez le frêne, et tout à l'heure, vous citiez le frêne comme essence secondaire. Alors, oui, le frêne peut être très présent, mais la problématique sanitaire fait qu'on se retrouve de plus en plus confronté à des qualités secondaires, et du coup, c'est pour ça que je voulais intervenir. On a aussi cette notion de qualité secondaire. Ça va être, par exemple, de se retrouver face à une ressource avec des diamètres qui sont de plus en plus faibles, ou des qualités un peu moindres. Typiquement, le châtaignier, c'est une essence qu'on maîtrise, mais qui subit pas mal l'encre et la roulure. Ce qui veut dire qu'on a une proportion de qualité dite secondaire, mais là on est vraiment sur de l'appréciation technique. On a une ressource en qualité secondaire qui est énorme, et une grosse problématique de valorisation à ce niveau-là, et le châtaignier part à l'exportation. Donc
La problématique, c'est de réintégrer cette valorisation en région. Qui est la même problématique que sur le frêne en fait en réalité, hein, où on a une ressource qui part largement à l'export. Aujourd'hui, on a les industries de transformation qui sont disponibles pour scier du frêne en France, mais effectivement, on est sur une essence qui part très très facilement à l'export. Donc là, il y a un gros enjeu de garder la ressource en France. Voilà, donc on voit les enjeux. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, juste là-dessus, il y a une étude très complète qui a été menée il y a maintenant plusieurs années, mais qui était justement pour bien comprendre les marchés de transformation du frêne actuellement, qu'on a mené avec la coopérative forestière de l'Aisne, en complément de Calfrax, qui était une grande étude nationale sur la calarose du frêne. Et effectivement, c'est le Vietnam, on va dire l'Asie du Sud-Est pour aller vite, mais c'est surtout Vietnam, Chine. Tout ça, c'est sur le site. Enfin, n'hésitez pas à aller voir. L'étude est toujours là et effectivement, les marchés sont là-bas. Les marchés sont là-bas. Il faudrait un peu les ramener par chez nous. Votre étude à la FNB, donc vous avez travaillé sur ces essences secondaires. Vous avez réalisé une étude. De quoi s'agit-il et qu'est-ce que vous avez cherché? Oui, en 2 mots, la genèse de l'étude et qui va faire le lien avec mon poste de responsable emballage, c'est qu'en fait, en 2021-2022, avec notamment la sortie du Covid et le déclenchement de la crise en Ukraine, on a eu des grosses tensions sur la disponibilité de la matière bois, notamment pour alimenter le secteur de l'emballage et de la palette. Et en fait, on s'est dit, la palette aujourd'hui, c'est 95% de résineux. On s'est dit, comme on a besoin d'une qualité qui est moindre que pour la qualité construction et qu'on sait que dans les essences secondaires, on a des possibilités d'avoir des qualités un peu moindres qui aujourd'hui partent en BE, en BI, mais qu'on pourrait peut-être garder en bois d'œuvre. BI, pardon, en bois énergie ou en bois industrie, et qu'aujourd'hui on pourrait peut-être garder en bois d'œuvre. On s'est dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un débouché avec l'emballage? Donc ça, c'est vraiment la genèse de l'étude. Et en fait, cette étude, donc la Fédération nationale du bois l'a pilotée et elle a été réalisée par l'IGN et le FCBA. Et l'objectif était vraiment de faire un état des lieux de la ressource en essence secondaire disponible. Est-ce que vous pouvez nous donner les grands axes, les résultats? Cet état des lieux, quel est-il? Alors en fait, donc cet état des lieux, ça nous donne qu'on a aujourd'hui 360 millions de mètres cubes d'essence secondaire, donc de volume de bois sur pied disponible. Contre, pour vous donner aussi un repère, on a 1,3 milliard de mètres cubes sur les essences principales dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, donc un volume qui reste relativement faible. Et ce dont on s'aperçoit aussi dans cette étude, c'est que en fait, on a 230 millions sur ces 370 millions de mètres cubes qui sont du bois énergie, enfin de la qualité bois énergie, bois industrie, et seulement 36 millions de mètres cubes qui seraient de qualité pour aller en structure. Voilà. En structure ou emballage? Voilà, alors emballage, donc structure demande une qualité supérieure au bois d'emballage. Donc on a 36 millions de mètres cubes qui pourraient partir en structure et 100 millions de mètres cubes en qualité emballage. D'accord. Donc ce qui est important. Sur les essences que vous avez repérées, est-ce que vous avez fait un repérage par essence, par type d'essence et un peu par disponibilité des différentes essences? Oui, donc l'étude elle a été faite effectivement par différentes essences et en fait on se rend compte que l'essence secondaire qui est majoritaire en termes de volume, c'est le charme. C'est le charme, ouais. Alors là, le graphique que vous voyez à l'écran, donc là on avance un peu, on n'est plus dans l'état des lieux, mais je crois que les collègues de Fibois vont en parler, on est aussi dans quels sont les enjeux pour mobiliser ces essences secondaires. Et en fait, là, on voit que la majorité, donc c'est ce que vous voyez en noir sur le graphique, la majorité des volumes disponibles en essence secondaire se trouvent dans des propriétés forestières privées sans plan simple de gestion. Donc en fait, il y a vraiment un gros enjeu d'aller mobiliser cette ressource qui est en fait éparpillée. Et aujourd'hui, le principal enjeu sur ces essences secondaires, c'est de réussir à massifier l'offre pour avoir assez de matière pour approvisionner les industries du bois et servir les débouchés derrière. Question générale, on en a vraiment besoin de ces essences secondaires aujourd'hui? Oui, c'est indispensable qu'on apprenne à les valoriser, qu'on monte en compétences, qu'on puisse développer des itinéraires sylvicoles dédiés au bois d'œuvre sur ces essences, ou au moins qu'on essaye. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la composition des forêts va changer. Le chêne, on sait très bien qu'on a un trou de production qui est annoncé depuis 50 ans. Un trou de production, ça veut dire un renouvellement majoritaire de la forêt. Ça veut dire que pendant un certain temps, on ne sera pas en mesure d'approvisionner, surtout si l'essence est à la mode, on ne sera pas en mesure d'approvisionner en quantité ou en qualité nécessaire. On aura une tension sur le marché croissante, on aura une mise sur le marché de bois de plus faible diamètre.
Donc tout l'intérêt, et ça va être un peu comme ça pour toutes les essences vu que tout doit changer, en gros, donc c'est nécessaire de monter là-dessus, de réussir à développer de nouvelles choses. Vous vouliez ajouter quelque chose? Pour compléter un peu ce qu'a dit Fanny, il y a quand même un besoin assez urgent, assez important au final de caractériser les essences, de mieux les connaître et de montrer On a un petit souci micro, on va échanger. Quelles sont les différentes manières de les valoriser et de réapprendre à les travailler parce que, donc voilà, Fanny a parlé finalement du contexte climatique, sanitaire qui est assez préoccupant, des tensions d'approvisionnement qui se font déjà ressentir sur certaines essences comme le chêne qui est très connu, qui est déjà très utilisé, et aussi les réglementations qui existent, la réglementation environnementale RE 2020 qui fait que l'usage du bois va continuer à se développer. Et réapprendre finalement à utiliser les essences qui sont sur notre territoire, qui sont disponibles, qui sont ici mais qui ne sont pas encore utilisées. Et il y a aussi cette demande directement du monde professionnel de mieux caractériser ces essences et d'apprendre à les connaître, d'apprendre à les valoriser. Donc c'est aussi une demande des professionnels en fait, de mieux valoriser ces ressources. Avant d'aller voir l'étude et le travail que vous avez réalisé plus en détail, sur l'étude FNB, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas dit? Non, voilà, la principale conclusion, et je rebondis sur ce que tu viens de dire. En fait, c'est vrai que alors, c'est des essences qui ont été caractérisées, techniquement, scientifiquement, le FCBA les a caractérisées. On a aujourd'hui des industriels de la transformation qui en transforment un peu en fonction des débouchés, mais c'est très minoritaire. Pourquoi? Parce que justement, aujourd'hui, il n'y a pas forcément les débouchés. Et surtout, pourquoi? Parce qu'on a du mal à massifier l'offre. Je reviens sur le message de tout à l'heure qui était la conclusion de l'étude pilotée par la FNB. On a du mal à massifier cette offre pour que les professionnels derrière puissent avoir une garantie d'approvisionnement de matière qui est essentielle pour tous les industriels. Ouais, parce qu'elle est trop mitée, cette offre. Enfin, c'est une offre qui n'est pas... on n'est pas sur du bois planté, c'est des bois qui ne sont pas valorisés en réalité. Des forêts qui ne sont pas valorisées. Pardon. Elle est en fait très dispersée, cette offre. Elle est très, très, très dispersée, très morcelée, dans des forêts qui sont très morcelées. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec le fait que la plupart des essences secondaires sont en forêt privée sans plan simple de gestion. Voilà, c'est une offre qui est très morcelée et qui ne correspond pas forcément aux besoins et de l'industrie et du marché derrière. On va aller avec vous et vous allez nous présenter en fait le travail que vous avez fait, puis après on rentrera dans le détail avec vous. Oui, très bien. Donc en effet, on a décidé à 3 régions, donc Hauts-de-France, Île-de-France et Normandie. Comme on a un territoire qui est assez similaire au niveau des caractéristiques des forêts, donc on a une essence qui est très largement feuillue, donc on a 90% de volume du bois sur pied qui est feuillu, contrairement à la moyenne nationale de 64%. Nos 3 FIBOis, nos 3 régions, donc FIBOis Hauts-de-France, FIBOis Normandie et FIBOis Île-de-France, ont décidé de faire réaliser une étude qui a été réalisée par un cabinet Ideobis et des étudiants d'AgroParisTech. Une étude pour mieux comprendre et savoir comment valoriser les essences feuillues secondaires qui sont sur nos territoires, qui sont majoritaires, qui sont disponibles et pas assez valorisées pour le moment. Donc cette étude, elle comprend tout d'abord un état des lieux. Avant de passer à l'action, il faut connaître les caractéristiques du territoire, donc un état des lieux des essences avec le plus grand potentiel finalement, et les essences qu'on considérait comme qualité secondaire ou les essences secondaires. Une identification des différents marchés les plus porteurs, donc les débouchés finalement pour chaque essence qui serait possible. Ensuite, une analyse des freins. Quels sont les freins qui, pour le moment, on n'arrive pas à aller vers les marchés qu'on a identifiés. Et enfin, essayer de trouver les différentes innovations, que ce soit politiques, commerciales, technologiques, qui pourraient nous permettre de lever ces freins. Donc, cette étude, elle comprend ces différents, donc vraiment ce cheminement finalement, qui va nous permettre de mettre en place un plan d'action, de mettre en place une stratégie pour essayer de libérer ces débouchés et de valoriser ainsi les essences feuillues qui sont sur nos territoires, qui ont besoin d'être valorisées de par le contexte qu'on a rappelé, les différents facteurs qui font que c'est essentiel aussi de trouver des ressources, de trouver des débouchés. Fabienne, c'est à vous. Est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu dans le détail et puis nous dire ce que vous avez, par exemple, quel est l'état de cette ressource et puis ensuite de voir
quels seront les marchés et de me dire quels sont les freins. Alors moi, je ne S'il vais pas vous donner les détails parce que enfin, ça serait un peu plus long. C'est plutôt la partie de Fanny. On a des diapos prêtes, mais je ne sais pas si on aura le temps de le faire. C'est toujours très frustrant de présenter en peu de temps une étude sur laquelle on a travaillé pendant 2 ans. Mais en tout cas, non, moi, je vais plutôt vous parler de ce qu'il en sort, en fait. Et ça a été dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, on n'a pas le choix. Il faut y aller, en particulier dans nos régions, puisqu'on a notre proportion de feuillus fait qu'on n'a pas le choix. Si on veut, comme l'a très bien dit Jade, si on veut construire en biosourcé local, on n'a pas le choix. C'est du feuillu et ça sera du feuillu secondaire. Donc notre enjeu, c'est aujourd'hui comment on fait pour enclencher les choses. On l'a dit, il y a une offre qui a été caractérisée, l'étude qu'a présentée Léa y a contribué. On a maintenant une vision assez claire de ce qu'on a. Et on sait la ressource qu'on a. Par contre, on a une demande qui n'est pas encore vraiment au courant de ça. Donc tout le monde s'attend, en fait. On a des scieurs qui vont nous dire moi, je veux bien scier des essences secondaires, mais est-ce qu'il va y avoir de la clientèle? Et si nous, on va voir des constructeurs, des maîtres d'œuvre, des architectes, des bureaux d'études, en leur disant il y a des trucs à faire avec le charme, avec le boulot, avec le tilleul, ils vont nous dire oui, mais est-ce que moi, je vais trouver les produits en face? Là, l'idée, c'est de trouver comment on fait pour enclencher ça. On ne va pas faire ça tout seul. Nous, on arrive avec des idées, avec des propositions, mais le but, c'est vraiment de travailler sur la caractérisation, parce qu'effectivement, alors je suis un peu moins optimiste que Léa, je pense qu'il y a quand même encore des essences à caractériser, il y a encore des maillons qui nous manquent un petit peu. On doit travailler sur les types de produits. Les Suisses font du lamellé-collé de boulot. Pourquoi nous, on n'en ferait pas? Je prends juste cet exemple-là. Et puis, on va travailler aussi sur le modèle économique, enfin sur la façon dont ça peut fonctionner. Parce qu'effectivement, l'approvisionnement des scieries qui se lanceraient dans les essences secondaires, il n'est pas si simple que ça. On sait que c'est des essences qui sont en général dispersées, on l'a dit. Ce sont des lots dans lesquels il y a pas mal de choses. Comment on fait pour sécuriser l'approvisionnement d'une scierie qui voudrait aller sur ces marchés-là? Nous, on sait que les marchés, je pense que assez vite, tous les gens qui se penchent sur le sujet savent qu'il y a des marchés. Comment on fait pour sécuriser l'appro? Et comment on fait pour qu'une scierie s'en sorte économiquement avec toutes ces contraintes-là, enfin ces contraintes, ces données-là. Ces données-là. Vous nous avez dit que vous aviez quelques idées quand même, quelques pistes. Est-ce que vous pouvez nous en donner? En fait, les pistes, ça va être de travailler sur l'innovation, effectivement, de voir jusqu'où on peut aller en termes de produits, ce qu'on appelle des bois techniques, c'est-à-dire pas juste de la vivée, c'est-à-dire des bois collés, du carrelé, du panneau, enfin tous les produits qui sont aujourd'hui demandés par les constructeurs. Parce qu'aujourd'hui, on construit encore un peu en bois massif, je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas, mais c'est quand même pas la majorité de la demande. Donc jusqu'où on peut aller sur ces essences-là? Là, il y a un vrai travail quand même d'innovation et de recherche, de s'assurer qu'il y a déjà des choses enclenchées, mais il faut aller plus loin. Par exemple? Les choses enclenchées, oui. Alors là, Est-ce que quelqu'un... Il y a des exemples de projets qu'on pourrait avoir, par exemple, plus superficiellement, entre guillemets, on peut dire, le merisier n'est plus à la mode, mais on pense que si on travaillait sur un vrai projet de communication et de marketing, on pourrait peut-être lui donner une nouvelle jeunesse. Ensuite, on a peut-être des potentiels... Pour quel type d'application? Toujours les mêmes, à mon avis, ce sera de l'agencement, ça va être du mobilier moderne, c'est possible. Ensuite, on a quand même pas mal de propositions de débouchés pour, encore une fois, de la menuiserie ou pour de la structure, en fait, du bois d'ossature, du bois de structure. Mais là, du coup, je reviens sur la nécessité de caractériser au maximum les bois, si possible d'avoir une caractérisation mécanique pour être au même niveau de précision, d'exigence que pour du résineux. Sachant qu'on reste quand même sur des marchés de niche, faut pas se leurrer. Ça va être d'étudier la possibilité d'avoir une industrie de tranchage, enfin une usine, une entreprise de tranchage ou de déroulage pour certaines. Mais évidemment, je vais peut-être juste nuancer le fait qu'on a une ressource. Oui, on a une ressource, mais pour une partie de ces essences, cette ressource-là, elle est présente en quantité, en volume, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'elle est forcément prête en l'état pour direct faire du bois d'œuvre. Il y a quand même une inertie, il y a tout un travail derrière. Aller identifier les propriétaires de ces petites parcelles un peu partout et pour ensuite c'est ça. On est dans l'urgence, c'est sûr, mais il ne faut pas se mentir. Pour le moment, c'est pas prêt à transformer direct. On est entre deux. On est dans une phase où on a des bois à sortir, mais il faut en faire quelque chose et il faut surtout préparer l'après. Fabienne, je vous laisse continuer, je vous ai interrompu. Non, il n'y a pas de souci. En fait, je pense qu'effectivement, on a tendance, en tant que Fibois, en plus, nous, on a peut-être tendance souvent à raisonner construction, rénovation, mais effectivement, il y a tous les autres usages, et l'ameublement est un vrai usage, les aménagements extérieurs aussi, les aménagements intérieurs, et ces essences-là, elles ont du vrai potentiel pour ce volet-là. Je pense que sur le frêne, par exemple, on a certes toujours de tendance dans la filière. On a ceux qui nous disent non, mais c'est fini, le frêne, c'est plus la peine de s'en occuper, etc. Sauf qu'en fait, quand on regarde, il y a quand même encore pas mal de volume.
Alors c'est vrai que nous, on est particulièrement concernés, on est la région de France avec la plus forte concentration de frênes. Donc forcément, la Calarose, on l'a prise en pleine figure, mais on a encore des volumes à sortir. Et c'est toujours le problème. Est-ce qu'on développe une industrie autour de ça alors qu'on sait que c'est une essence qui est en train qui est sur la fin. Voilà, ça c'est bon, mais c'est un autre sujet, mais fait partie des sujets. Après, je pense qu'il y a un vrai sujet de communication. Communication à la fois... Là, c'est un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, auprès des professionnels, en leur disant il y a quelque chose qui se passe sur ce secteur-là, regardez, ouvrez les chakras, il va se passer des choses, mais aussi une communication vis-à-vis de la demande, de dire pensez-y dans vos projets, il y a des choses qui sont possibles à faire. On doit travailler vraiment les deux, et ça veut dire aussi travailler, vous l'avez compris, on est sur du moyen terme, là, on est en train de parler de choses qui, comme le disait Fanny, c'est pas demain qu'on va vous livrer des planches de charme, c'est pas tout de suite que ça va se faire comme ça. Ceci dit, ça veut dire qu'on doit travailler sur la formation, c'est-à-dire tous les ingénieurs, tous les gens qui sont en train de se former au métier d'ingénierie bois, il faut qu'on rentre la case essence et qualité secondaire dans leur logiciel pour qu'ils l'intègrent et que ça devienne quelque chose de logique. Donc en gros, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il faut qu'il y ait un plan d'action à la suite de ces études qui soient mis en place pour pouvoir aller chercher ces essences secondaires et les utiliser. Tout à fait. C'est ça. Et un plan d'action sur lequel on a l'appui de la filière, l'appui des acteurs de nos régions en fait. On a besoin de travailler ensemble. Fibois peut pas tout faire seul en fait. Là-dessus, les plans d'action, ils sont en train de se mettre en place dans chacune de nos régions. On n'a pas le temps de détailler ici, on va pas pouvoir rentrer dans les détails, mais voilà, il va se passer. On est en train d'y travailler. On ne le fera qu'avec les professionnels, évidemment. C'est pas Fibois tout seul qui va le faire, comme le disait Fanny à l'instant, mais c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas nous rester les bras croisés et se dire ah bah oui, désolé, il y aura plus de chaîne, mais vous aurez rien d'autre à scier. Voilà, il faut trouver une solution. Et dans le plan d'action aussi, parce que c'est vrai qu'effectivement, les débouchés avec de l'innovation, en expliquant aussi aux constructeurs, en éduquant le consommateur. Aujourd'hui, si le merisier il a disparu de nos cuisines, c'est parce que le consommateur s'est tourné vers d'autres types de meubles, de grands fabricants qu'on ne citera pas. Mais il y a quand même aussi, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait un plan d'action sur la mobilisation de la ressource. Enfin, désolé, je reviens toujours, mais sur la mobilisation de la ressource et de la massification de l'offre. Fabienne l'a reprécisé aussi, on voit bien que c'est un enjeu majeur. Et c'est vraiment sur ça qu'il faut travailler, parce qu'en fait, une entreprise, même s'il y a un débouché, si jamais elle n'a pas la ressource à un prix qui correspond au marché, si elle n'a pas la ressource, elle aura quand même du mal à investir. Aujourd'hui, pour les scieries, un investissement, c'est plusieurs millions d'euros. Donc si on veut investir plusieurs millions d'euros pour travailler une essence, il faut qu'on soit sûr d'avoir la disponibilité de la matière, pas au tenter, mais sur le long terme. D'accord. Ce sera votre mot de la fin, parce qu'on arrive à la fin de nos échanges, et puis après, vous aurez chacune la parole. Non, c'était juste pour compléter, pour préciser que de ce fait, et c'est un point qu'on partage complètement, dans nos plans d'action régionaux, les coopératives forestières sont dedans, les gestionnaires forestiers sont dedans, on ne peut pas le faire sans eux, clairement. Mais tout le monde doit cranter différemment les choses pour pouvoir y aller. Je précise juste qu'à l'origine de tout ça, c'est quand même une demande des forestiers. Le tout début de tout ça, quand on est venu voir, nous, parce que je revendique rien, parce qu'on l'a vraiment fait à 3 régions, mais c'est de chez nous que c'est parti. Quand Fanny est venue voir, c'était parce qu'on avait l'ONF et une des grosses coopératives qui nous disait on a un problème avec nos qualités secondaires de feuillus, on n'a pas de marché pour ça, et puis on n'a pas de marché pour nos essences secondaires. Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ça que c'est parti. Ça vient des forestiers au départ. Voilà, ça vient des forestiers, donc c'est qu'il y a un réel besoin de les valoriser. Je précise juste, on n'a pas de marché, surtout en région, parce qu'évidemment, il y a toujours l'exportation qui se fait un peu au détriment de la valeur, mais c'est surtout qu'on n'a pas le marché qui se fait localement. Voilà, et c'est ça que vous voulez développer, les marchés locaux. Jeanne, votre mot de la fin? Oui, je pense que beaucoup de choses de toute façon ont été dites. En effet, c'est une ressource de toute façon qu'il faut mobiliser et qui aura besoin de tout le soutien de la filière. Mais on a déjà ressenti finalement quand on a sorti cette étude. Voilà, je pense qu'il y a, en tout cas de mon côté, il y a beaucoup de personnes qui ont demandé pour l'avoir, qui ont demandé pour assister au webinaire. Donc ça montre quand même une dynamique assez positive qu'il y a un intérêt. Et maintenant, il faut que les professionnels puissent s'emparer de la question et nous suivre dans ce plan d'action, dans cette stratégie. Et c'est ce que nous, parmi les Fibois, on essaye de mettre en œuvre. Vraiment embarquer toute la filière pour travailler ensemble à moyen, long terme sur ces essences feuillues. Cette étude, si je veux la consulter d'une manière plus attentive, si je veux me pencher dessus, où est-ce que je la trouve ?
elle est sur nos 3 sites de Fibois, donc chaque Fibois, selon lequel vous préférez. Elle est disponible sur nos sites, donc il y a à la fois le diaporama, il y a une synthèse et il y a un webinaire si vous préférez regarder en vidéo plutôt. Voilà, donc on peut aller voir tout ça sur les 3 sites avec un webinaire qui explique l'étude et les résultats. Même question pour la FNB, votre étude, on la trouve où ? Si je veux la consulter. On la trouve sur le site internet de la Fédération nationale du bois également. Il y a tous les graphiques qu'on a vus tout à l'heure qui redonnent l'état des lieux de la ressource au niveau effectivement national. Voilà, donc pour aller plus loin, je vous invite à regarder les sites internet de nos intervenants. Vous trouverez tout le détail. Merci d'être venu sur le plateau de Batijournal TV nous parler des essences secondaires. C'est un temps d'échange à retrouver comme tous ceux que nous allons enregistrer ici sur évidemment notre site internet Batijournal TV, mais aussi sur les sites de ceux qui nous soutiennent, c'est-à-dire le Codifab et la FNB, et évidemment les 2 magazines bois que sont Windsurfer et l'Atelier Bois. Merci à vous d'être venus jusque-là. Merci. Merci.